Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine du dimanche. D'abord, le sommaire. De Kassavoubois, Félix Tshisekedi, chaque régime a eu son lot d'assassinats d'hommes politiques ou autres personnalités. Serait-il à classer dans le lot des assassinats politiques ou pas? La question reste et peut-être restera encore posée pour ceux dont les procès, après plusieurs années, n'ont toujours pas eu d'issue. Le dernier en date est celui de l'homme politique, membre de l'opposition, Chérubin Roquet, proche de Moïse Katumbi. Les voix s'élèvent pour réclamer justice. Entre-temps, cet assassinat vient de conforter ici l'insécurité récurrente dans la ville de Kinshasa. Peine de mort en République démocratique du Congo. Le pays est abolitionniste de facto. La dernière exécution ayant eu lieu en 2003. Bien que le pays ait ratifié le pacte international relatif aux droits civils des politiques en 1976, il n'a pas encore ratifié jusqu'à ce jour le deuxième protocole facultatif sur l'abolition de la peine de mort. La rue crie pourtant à une évolution dans l'exécution des textes qui passerait à l'exécution des coupables reconnus pour les faits passibles de condamnation de mort. Et puis l'actualité au pays, vous le savez, est également dominée par cette affaire de transplantation des organes. Une rumeur selon les autorités qui affirme que cette pratique ne peut être exercée par le commun des mortels puisqu'elle exige des infrastructures et des personnes qualifiées. Les professionnels de santé insistent sur la complexité de cette opération. Le gouvernement congolais lui rassure quant à sa non-implication dans de tels actes. Et pour en parler avec moi ici sur ce plateau, Yves Kissombe, acteur politique, membre de l'Union Sacrée. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. Nous allons prendre le premier dossier.